Bonjour, bonjour, bonjour mes chers amis, je sais que vous êtes en forme. Alors aujourd'hui, je vais encore partager un message avec vous, mais aujourd'hui, ça va porter sur la gestion du diabète pendant le voyage. Comment est-ce que vous devez bien gérer votre diabète tout en étant en voyage ou lorsque vous préparez un voyage, comment est-ce que vous devez faire cette gestion-là pour que tout se passe bien. Pour ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est Dr Fernande Kwevi, médecin diabétologue. Lorsqu'on vous déclare diabétique, ça veut dire que vous avez cette maladie, c'est une maladie chronique, donc vous devez vivre avec cette maladie. Alors, donc lorsque vous devez voyager, quelles sont les astuces, quels sont ce que vous devez prévoir pour que le voyage puisse bien se passer? Alors, lorsqu'on voyage, c'est-à-dire que vous quittez un point A pour un point B. Donc, lors du voyage, qu'est-ce qui va se passer? Comment est-ce que vous devez faire? Premier point, il faut donc une bonne planification, une bonne préparation du voyage. C'est-à-dire que lorsque vous avez prévu faire par exemple 2 semaines à l'endroit où vous devez aller, il faut déjà prévoir des médicaments au-delà de 2 semaines. Ou si vous êtes sous insuline, prévoyez en tout cas de l'insuline, des flacons d'insuline là, au-delà de 2 semaines. On ne sait jamais. Vous vous rappelez que pendant le temps de Covid ici, les frontières étaient fermées, les gens ne pouvaient plus rentrer chez eux, puisque tout était fermé. Alors, il y avait des gens qui n'avaient pas prévu suffisamment de médicaments sur eux et donc ils se sont confrontés à pas mal de challenges. Donc, lorsque vous voyagez, même si c'est pour 2 semaines, prévoyez peut-être des médicaments pour 1 mois. Là, ça va vous permettre d'être beaucoup plus à l'aise au cas où vous avez prévu prolonger votre séjour. Et n'oubliez pas surtout également de prévoir votre lecteur de glycémie pour contrôler de façon régulière votre glycémie. C'est très important. Deuxième point, qu'est-ce qu'il faut? Il faut donc une bonne planification de l'alimentation. Puisque vous quittez un point A pour un point B, il faut déjà vous renseigner sur l'alimentation de cette destination. Cela va vous permettre de savoir comment est-ce que vous pouvez donc réagir ou bien réadapter dans votre alimentation vis-à-vis des aliments qui vont vous présenter là-bas pour que vous ayez quand même votre diabète équilibré, pour que vous ayez votre glycémie en tout cas dans les normes, c'est très important. Troisième point, il faut une bonne gestion de votre diabète. Comment? Lorsque vous allez voyager, vous savez qu'il peut y avoir des décalages horaires. Alors ça va perturber tout. Parce que vous ne pouvez pas savoir, ah, je me suis piqué déjà à telle heure, tu arrives ici, tu quittes à midi, tu arrives là-bas, c'est encore le matin ou bien c'est la nuit. Donc, tu es un peu perturbé avec les décalages horaires. Alors que vous arrivez, il faut que vous rentrez en même temps dans des activités. Tout cela peut vous perturber. Alors, il faut avoir tout simplement son lecteur de glycémie pour contrôler la glycémie et savoir comment est-ce que vous devez tout de suite réagir pour que vous ne soyez pas dans des dérives, parce que c'est très important d'avoir votre diabète équilibré pendant le voyage et tout au long du voyage, c'est très important. Quatrième point, il faut également que vous communiquez. Il faut une bonne communication, c'est-à-dire quand vous êtes diabétique, il n'y a pas de honte. Il n'y a pas de honte à dire que vous êtes diabétique. Alors, il faut donc communiquer avec votre entourage, il faut communiquer avec vos voisins en leur disant que ah, je suis diabétique, au cas où je tombe dans les pommes ou bien au cas où vous me voyez dans des situations bizarres, ah, il faut savoir peut-être que je suis en hypoglycémie, il faut réagir comme ça, comme ça. Il faut passer l'information, c'est très important. Il faut même avoir sa carte du diabétique, c'est important, qui tout de suite vous allez porter ça et en alerte, on saura que ah, vous êtes diabétique. Il faut donc très rapidement savoir comment est-ce qu'on peut réagir vis-à-vis de vous. Cinquième point, qu'est-ce qui va se passer lorsque vous arrivez dans le milieu et que vous voulez faire des activités, surtout des activités physiques intenses, et que vous êtes sous insuline? Alors, il faut savoir que les activités physiques intenses, ça fait descendre donc la glycémie. Donc, il faut tenir
donc de ça. C'est très important. Et donc, vous allez faire tout pour ne pas avoir des dérives, donc être en hypoglycémie. Vous devez tenir compte donc de la dose d'insuline à mettre pour être dans les normes toujours pour votre glycémie. Lorsque le voyage va se faire en avion, alors il faut prévoir les choses. Il ne faut pas mettre vos médicaments dans les valises, dans la soute. Ce n'est pas conseillé. Il faut avoir vos médicaments à portée de main, votre lecteur de glycémie à portée de main. C'est très important. On s'est rendu compte qu'il y a des gens qui ont réalisé des voyages et arrivés à destination, ils ont perdu leur bagage. Ils n'ont pas retrouvé leur bagage alors qu'ils avaient mis leurs médicaments dans ces valises-là. Alors, ils auront des problèmes parce qu'ils arrivent dans un pays où tout de suite, ils ne savent pas comment est-ce qu'ils peuvent faire. Alors que si vous avez vos médicaments à portée de main dans votre sac à main, alors là, vous pouvez tout de suite, en tout cas, même si vous avez perdu vos bagages, continuer à prendre vos médicaments en attendant que vos bagages soient retrouvés. C'est très important. Et un dernier point, il faut que lorsque vous arrivez, vous savez que vous êtes diabétique, la première chose à faire, c'est déjà de localiser les lieux, les hôpitaux. C'est très important. Renseignez-vous. Est-ce qu'il y a un hôpital à côté? Est-ce qu'il y a un centre de santé à côté? Encore une fois, communiquez sur votre état au cas où vous allez vous retrouver dans des situations bizarres, que votre entourage puisse savoir tout de suite comment est-ce qu'ils doivent réagir. C'est très important. Parce qu'il y a beaucoup qui pensent que non, je ne dois pas informer les gens sur mon cas, j'ai honte de ma maladie, ainsi de suite. Je pense qu'il faut aujourd'hui dépasser cela pour éviter donc de vous retrouver dans des situations assez bizarres. Je vous demande de partager cette vidéo, c'est très important. Partagez, likez et abonnez-vous même à notre chaîne pour recevoir encore d'autres informations sur le diabète. Et je vous remercie massivement de suivre ma vidéo et de liker, de partager. À très prochainement. Je vous aime. Ciao!